L'épanouissement au sein de la famille, est-ce aujourd'hui possible? C'est un plaisir et un grand plaisir, chers amis, de vous retrouver autour de cette émission Autrement dit, qui est la vôtre, et ce en compagnie de Samuel et d'Eddie Michel. Soyez tous les bienvenus et surtout qu'aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la famille. Puisque ne nous sentons-nous pas en famille, Eddie Michel et Samuel? Tout à fait. Par rapport à ceux qui nous regardent, et qu'ils soient seuls, qu'ils soient en famille, accompagnés ou non, pourquoi aujourd'hui est-ce encore nécessaire de bâtir des familles? Pourquoi s'unir? En lisant le texte biblique, le mariage, l'union reste dans le cadre du projet de Dieu. Non seulement pour l'épanouissement de l'être humain, de l'homme, de la femme, mais aussi pour le bien-être de la société, pour que la société puisse survivre. Parce que si à un moment donné on cesse les unions, eh bien, oui, il y a d'autres moyens certainement de se reproduire, c'est clair. Mais je pense que le mariage, puisqu'on en parle d'une façon spécifique, c'est un projet qui n'est pas seulement celui de la société, mais qui est celui de Dieu, parce que, je l'ai dit et j'ai eu l'occasion de le dire, pour moi, il reflète un idéal de Dieu dans la relation de l'homme et de la femme qui vont ensemble dans cette union refléter, transmettre, porter le projet de Dieu et l'image de Dieu, tant dans l'amour, dans la façon de vivre tous les deux. Je pense que oui, c'est pour moi un des très beaux projets que Dieu a en réserve pour l'homme, indépendamment des difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés aujourd'hui. À ce propos, l'objectif de cette étude, en tout cas, est de comprendre l'enjeu de la famille, mais aussi les difficultés que l'on peut retrouver en famille. Mais pour cela, essayons de comprendre la typologie des familles. Est-ce qu'il y a un type précis de famille donné par Dieu? Essayons de poser un cadre par rapport à la volonté de Dieu pour les hommes. En fait, Dieu a prévu un cadre, comme disait Eddie Michel, qui va permettre à l'homme et à la femme de s'épanouir. Quand il a créé l'homme, l'homme s'est rendu compte qu'il n'avait pas un alter ego. Et Dieu a donc créé un être qui n'est pas lui, mais qui lui ressemble. Et à partir de là, justement, va naître la famille. Et on va sortir du concept, on va sortir de ce qui n'est pas tangible et on va arriver justement à ce qui est tangible. Alors, la famille, c'est déjà le couple, mais c'est aussi les enfants. Et lorsque je dis cela, il y a des personnes qui vont peut-être se sentir exclues en se disant « oui, mais moi, je suis célibataire et en fait, je n'ai pas de famille si je vis seul. » Mais on peut aussi considérer qu'une personne, le projet de Dieu pour elle et son choix, c'est d'être célibataire, c'est aussi, d'une certaine manière, elle vit en famille, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas des pupilles de la nation, etc., des personnes qui n'ont pas à propos, on parle de famille, ces personnes-là, on peut considérer qu'elles sont aussi une famille. Dieu n'exclut pas les gens du cadre de ce qu'on appelle la famille. Donc, j'ai envie de dire que Dieu, dans son projet idéal, a créé un homme, une femme, et leur a dit de croître, de remplir la terre, donc de procréer. Et quand Dieu crée l'homme et la femme avec cette possibilité-là d'avoir des enfants, bien, quand ils ont des enfants, bien, dans l'idéal, c'est cela, la famille. Mais on ne peut pas s'arrêter à cela pour dire qu'une personne un couple par exemple, qui n'aurait pas d'enfants, ce ne serait pas la famille, c'est aussi la famille, ou bien une personne qui vit seule, ce ne serait pas la famille. La personne pourrait rétorquer d'ailleurs, je termine sur ce point, que je suis avec Dieu et j'ai une relation très forte avec Dieu et je considère que ma famille, c'est Dieu, je suis en famille avec mon Dieu.
Alors, ce que tu mets en évidence, c'est qu'il y a une diversité de familles. En somme, non seulement les familles monoparentales, un enfant avec un parent, ils n'ont pas deux. Je n'en ai même pas parlé, mais c'est bien de le souligner, justement les familles monoparentales. C'est-à-dire qu'il y a le père qui élève seul un enfant. Et plus souvent, d'ailleurs, sous nos tropiques ici, on trouve beaucoup de familles monoparentales avec la mère qui élève seul un ou plusieurs enfants, effectivement. Ça aussi, ce sont des familles. Dans l'exposé, tu montres le cadre voulu par Dieu, où c'est un homme, une femme, et après il dit fécondez, multipliez-vous, et après néanmoins par rapport à la société actuelle, les différents schémas que nous avons. Ma question est la suivante. Quelles sont pourtant les raisons de discorde? Est-ce que quand on n'entre pas dans le schéma, je fais exprès de la poser comme ça, quand on n'entre pas dans le schéma voulu par Dieu, est-ce que c'est une raison en plus qui va s'ajouter, une cause de discorde en plus, un facteur de risque pour qu'encore il y ait plus de discorde dans une famille? La première cause de discorde est donnée et révélée dans la Bible lorsque justement dans Genèse chapitre 3, alors que Dieu avait créé ce cadre où l'homme et la femme semblaient s'entendre, se comprendre, cheminer, il y a eu cette rupture avec Dieu, on est sorti du cadre de l'obéissance pour entrer dans le cadre de la désobéissance. Et en entrant dans ce cadre, dans cette désobéissance, eh bien, cela va enclencher un processus de dégénérescence au niveau des relations. Et c'est vrai que le premier conflit, d'ailleurs, ils l'ont eu au départ. Ils se sont cachés, après ils se sont accusés mutuellement. Donc l'origine, en fait, le véritable cœur du problème, c'est le péché qui va se décliner sous différentes formes dans nos existences, autour de l'argent, autour de l'égoïsme, autour de la sexualité. Et ce seront des causes de discorde au sein du couple. L'éducation des enfants, l'incompréhension dans le modèle éducationnel, etc. Tout sera sujet, en fait, à discorde. Est-ce que la Bible est consciente de cela? Ah oui, la Bible est pleinement consciente de cela, puisqu'elle nous révèle d'ailleurs des familles en difficulté, mais en chemin et en marche avec Dieu. Et quand on prend l'une d'elles, que l'on aime souvent citer également, il y a Abraham, dans le cadre avec Agar, avec Ismaël, avec Isaïe, ensuite, Isaac, pardon. Il y a ensuite Jacob avec toute sa famille, lui qui a été trompé. Mais en termes de conseils, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires bibliques, on voit avec des schémas, blessures, avec mais est-ce qu'on a des conflits, des promesses, des conseils par rapport à ces difficultés rencontrées? Est-ce que la Bible est claire un peu sur ces difficultés en termes de promesses bibliques ou d'autres faits? La Bible fait des promesses de ce point de vue-là. Dans Jérémie 29, le verset 11, on a ce texte qui nous dit, c'est Dieu qui dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Et ça, c'est valable pour le peuple d'Israël, mais c'est valable aussi pour les familles. D'ailleurs, ce texte-là, je le retiens parce que c'est le texte qui apparaissait sur la carte de mon mariage. Donc, en fait, Dieu a un projet pour les familles. Et quand tu as commencé par tes questions, tu as parlé de typologie. Je fais juste un petit retour en arrière, typologie des familles. On se rend compte aujourd'hui que les familles sont la famille, l'institution famille est attaquée. Elle est attaquée. Et c'est juste pour parler de la typologie. Dieu a créé un homme, une femme. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des hommes et des hommes qui sont enflammés l'un envers l'autre, des femmes avec des femmes qui sont... Et cela, c'est prévu dans la Bible. Et je lisais le texte de Romains, qui est vraiment très saisissant d'actualité par rapport à cela, au chapitre 1er, les versets 26 et 27.
c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés de leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Le salaire... C'est qu'on connaît toutes les maladies, je ne vais pas parler du sida, mais on pourrait parler de toute autre chose, de tout ce qui fait qu'ils reçoivent dans leur propre chair le salaire de leur égarement. Donc Dieu a un projet pour les familles. Et la typologie de la famille, c'est un homme avec une femme. Par rapport à ce que tu évoques et ceux qui nous écoutent, quelle attitude justement adopter avec des personnes que nous pouvons côtoyer et qui ont peut-être des tendances avec des personnes du même sexe qu'elles ou voilà, quelle posture, quelle attitude à avoir? Alors, je crois que la meilleure attitude est celle qui est décrite dans la Bible et c'est pourquoi je crois que nous utilisons ce texte comme étant un texte référence pour notre réflexion, qui nourrit justement notre mode de fonctionnement. Et c'est vrai, par rapport à la question que tu poses, pour moi, le texte qui y répond, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire que Dieu, lorsque je reçois Jésus dans ma vie, lorsque je reçois ce salut plein et total, que je l'accueille les bras ouverts et que je laisse l'Esprit de Dieu transformer mon existence, mon regard également qui se porte sur l'autre change. Ça veut dire que j'apprends à aimer la personne humaine tout en reconnaissant que ce que nous appelons le péché, eh bien, il a des conséquences qui ravagent, qui détruisent les êtres humains. Le péché détruit les êtres humains et les conduit dans des postures, dans des comportements que la Bible d'ailleurs dénonce. Mais la Bible apporte la solution. Ça veut dire que, indépendamment de la faute et du comportement que je pourrais avoir, Dieu se présente comme étant la solution, c'est-à-dire celui qui peut inverser le cours de notre existence et qui peut inverser le cours des choix même que nous faisons. Et je pense que cela est extrêmement porteur d'espérance pour tous ceux qui se retrouvent en difficulté, tous ceux qui peuvent avoir aujourd'hui des comportements déviants. Il y a de l'espoir. L'espoir, c'est premièrement que moi, en tant que croyant, je puisse permettre à Dieu d'insuffler cet amour dans mon cœur pour que ces personnes se sentent aimées. Mais aussi, on peut aimer quelqu'un et ne pas forcément aimer le comportement ou son style de vie. Et je crois que c'est là où, en tant qu'être humain, nous n'arrivons pas toujours à faire la distinction. Et on a peut-être plus tendance à jeter le bébé et l'eau du bain et on rejette ces personnes. Alors qu'au contraire, on a besoin de les comprendre. On a besoin de comprendre les dysfonctionnements qu'engendre le péché dans nos vies. Parce que ce n'est pas être homme et femme. Oui, c'est le projet de Dieu, mais on voit bien que, et quand on étudie et on écoute les scientifiques qui étudient, les médecins qui étudient ces cas, ce n'est pas simple, ce n'est pas que du vice. Il y a aussi de la génétique, il y a aussi des penchants, il y a des choses qui nous échappent directement et qui échappent à la volonté humaine. Et là, je pense qu'il faut avoir suffisamment d'instruction en la matière pour pouvoir aider ces personnes. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que cela, j'ai assisté à une conférence où justement un psychologue expliquait justement ces blessures que beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation peuvent avoir et que justement on est appelé à les aider à comprendre qu'il y a une différence entre l'homophilie, l'homosexualité en elle-même. Et Dieu permet justement... Qu'est-ce que l'homophilie? On peut, c'est vrai, aimer quelqu'un de même sexe, d'accord, mais pas forcément basculer dans la pratique sexuelle avec cette personne qui est l'homosexualité. Donc, je crois qu'il y a aussi un accompagnement, il y a une compréhension, je dirais, de ces situations dans lesquelles ces personnes peuvent être, comprendre les blessures, parce que parfois ça remonte très loin, c'est très important dans la vie de certaines personnes, mais je crois que l'attitude bienveillante et aimante, c'est le socle sur lequel, d'ailleurs, je crois qu'en tant que croyant, on est appelé à construire avec les autres. S'il y avait quelque chose à dire à ces personnes, peut-être il y en a peut-être qui sont chrétiennes, quel serait ce message? Que Dieu les aime.
Tu les aimes. Il y a le message essentiel par rapport à des situations comme celle-ci, c'est l'amour. C'est l'amour que nous pouvons leur témoigner, l'amour, l'assurance de l'amour de Dieu. Mais c'est l'amour qui se démontre. Mais en même temps, il faut souligner, en tout cas leur montrer, leur dire que ce qu'ils font n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Le texte est assez clair sur ça. Un texte qui parle des infâmes, les efféminés, les infâmes, etc., qui n'hériteront pas, qui ne rentrent pas dans les plans de Dieu. Le mot qui est traduit par infâme, c'est le mot grec arsenokoites. C'est des gens c'est un mot qui renvoie à la pornographie, à tout ce que Dieu exècre. Donc, on est dans un contexte, il faut bien comprendre, qui est celui du péché. Et il y a des personnes, effectivement, pas mal d'ailleurs, auxquelles on ne peut pas renvoyer le vice attaché à leur propre situation. Ils vivent parfois même ça très mal. Le fait d'avoir une certaine démarche, d'avoir certaines attitudes, etc. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Par contre, il faut les accompagner dans une démarche d'amour. Merci pour ces éléments de réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions attachées à la famille. Faisons un pas ensemble à nouveau. Alors, c'est vrai que nous tous, nous avons des familles propres. Nous n'avons pas grandi dans le même milieu. Et j'aimerais savoir, selon vous, quel impact a la famille sur un individu ? C'est un impact extrêmement important. Et je ne sais pas si on arrive à mesurer totalement tous les tenants et les aboutissants de ces impacts, que ce soit par rapport au père, qui, justement, par rapport aux garçons, par rapport à la relation d'ailleurs père-fils, la relation père-fille, mère-fille, mère-fils, ce sont des relations extrêmement complexes, qui engendrent également et qui impliquent parfois des comportements qui peuvent eux-mêmes être déviants. Donc c'est vrai, donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit pleinement conscient. Quand on fonde famille, par exemple, et qu'on a ensuite des enfants, il faut que l'on comprenne que Dieu nous invite à avoir un profil de comportement qui lui ressemble, c'est-à-dire bienveillant, qui soit conscient que nos enfants sont des éponges, qui vont nous observer, qui vont même décoder tout ce que nous ne leur disons pas, et parfois même nos blessures, ils les décodent, et ils vont ensuite traduire tout cela dans des comportements et des styles de vie. Donc, rien n'est perdu parce que heureusement nous avons une bouée de sauvetage qui est Dieu, qui vient justement à notre secours, et c'est pourquoi il est important qu'en tant que père, en tant que mère, nous prenions conscience de nos responsabilités pour demander constamment à Dieu de nous transformer, de façonner nos caractères, que nous puissions être conscients de nos erreurs, de les voir assez rapidement pour pouvoir les corriger et permettre à nos enfants d'avoir ces ressources nécessaires qu'ils vont puiser auprès de nous, mais qu'ils vont puiser aussi auprès de lui et rebondir. Et dans l'histoire, par exemple, de Joseph, qui a vécu dans un contexte familial extrêmement difficile, conflictuel même, je dirais, par rapport à ses frères, par rapport à sa mère, par rapport à son père, par rapport aux femmes qu'a eu son père, il a pu trouver cette ressource, premièrement dans l'amour d'un père, parce que cela est souligné quand même dans la Bible qu'il était aimé. Donc lorsqu'on aime un enfant, c'est extrêmement important par rapport à d'autres enfants où justement dans la même fratrie, il y a des enfants qui ne sont pas aimés, des enfants qui sont le résultat simplement d'un échange de bons procédés et après on porte le nom de ce qui a été mis en place. Moi je pense que c'est une souffrance pour un enfant de porter ces noms qui justement qui montrent des échanges sexuels entre pères. Voilà, c'est très complexe en fait. Ça impacte complètement l'être et même son devenir. Et ça génère, oui, de la souffrance, ça génère de la colère, et parfois on ne comprend pas le comportement de certains enfants, mais quand on étudie un peu le profil familial dans lequel ils ont évolué, eh bien, ça permet de comprendre pour pouvoir mieux les aider. C'est pourquoi on en parle un petit peu, parce que cet impact, il est indéniable, il est incontournable, puisque c'est le milieu dans lequel on va vivre qui va nous donner quand même une direction, même lorsque on deviendra grand.
on sera quand même impacté, même si, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de thérapie parfois, on arrive à s'en sortir. Mais ça reste quand même là, au plus profond de notre être, qu'il faut vraiment guérir, non pas refouler, mais qu'il faut guérir, auquel il faut faire face pour nous permettre justement de nous en sortir au mieux. La première communauté que l'on fréquente, c'est le premier bassin d'humains que l'on fréquente, donc on est complètement imprégné de cela. Alors essayons de faire des zooms par rapport aux réalités que l'on peut soit vivre soi-même, par rapport à des réalités que l'on peut voir également. Essayons de voir ces réalités qui peuvent impacter justement l'enfant, la famille même et chaque être de la famille et avoir des conséquences. Et surtout, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez être des lumières, nous donner des réponses. Et j'aimerais que vous puissiez apporter une réponse à, par exemple, quand on se marie et que l'on constate que finalement, que l'on n'est pas avec la bonne personne, qu'on s'est marié avec la mauvaise personne et qu'on s'est marié pas forcément sur de bonnes raisons. Ça arrive, hein. Que faire pour ne pas subir alors la relation? Que faire pour ne pas subir la relation? J'ai bien compris la question. Je dis que malheureusement ça arrive qu'on se rende compte que finalement ce n'est pas la bonne personne, ou en tout cas qu'on a fait le mauvais choix. Alors je ne sais pas si j'ai une réponse toute faite. Celle qui me vient à l'esprit serait de dire que serait pour celles et ceux qui ont ce projet de mariage, c'est de prendre son temps et de mettre Dieu au centre de tout. Ça paraît un peu bateau de dire cela, mais si l'union est basée par exemple sur le sexe, si c'est basé sur le niveau d'études, si c'est basé sur le niveau social ou toute autre chose, alors au début, ça va être intéressant, ça va être grisant, mais très vite, ça n'ira pas. Par contre, si l'union est basée sur Dieu, ben, les différences d'ailleurs sociales ou de métier, peuvent être transcendées. Et même certaines différences insoupçonnées peuvent être transcendées parce que Dieu est au cœur de l'union. Je ne peux pas avoir de réponse pour des gens qui ont déjà été confrontés et qui sont justement dans des situations qui ne sont plus réparables. Par contre, pour celles et ceux qui doivent franchir le pas, l'essentiel, c'est de mettre Dieu au centre. Et j'ai même envie de dire que si on se rend compte que notre Seigneur, il n'est pas présent, il est urgent même de se dire qu'on va prendre le temps nécessaire et on va réfléchir. On va voir si effectivement on doit aller dans cette direction-là. Alors, permets-moi d'apporter un tout petit élément de réponse. Alors, le premier élément que je dirais, puisqu'il y a des cas malheureux comme ceux-là que je connais, le premier élément que je dirais, c'est premièrement de ne pas dire à l'autre qu'on s'est marié avec elle et qu'on s'est trompé et que finalement on ne l'aimait pas. Ça, c'est une blessure totale vis-à-vis de l'autre personne qui est en face. La deuxième chose, je ne l'ai pas expérimenté puisque heureusement, je pense m'être marié avec la femme que j'aimais. Mais par contre, dans cette vie commune, j'ai observé que toutes les fois où, à un moment donné, où l'amour commençait à diminuer, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Je n'en ai pas premièrement parlé à mon épouse, mais j'ai fait une introspection, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer sur ce qui n'allait pas. Parce que c'est vite fait, on bascule très rapidement. Ce n'est pas parce qu'on s'est marié avec la personne qu'on aimait qu'on va l'aimer toujours. Et je crois que Dieu, et ça c'est mon expérience, Dieu a toujours ranimé cet amour. Oui, et je pense que dans le cas, par exemple, on a le cas de Jacob, qui malheureusement s'est marié finalement avec celle qu'il aimait après, donc ça a créé un véritable conflit, parce que là, c'était plus la monogamie, c'était la polygamie. C'est pas pour moi un exemple à suivre. Le divorce, pour moi, n'est pas la première solution non plus, mais je pense qu'il faut, avec Dieu, faire une introspection et
Dieu nous permettra d'aimer l'autre. Dieu nous permettra de trouver des points à aimer l'autre. Et ça, j'en suis sûr et persuadé. On peut assimiler cette réponse à une personne qui constate que la personne avec qui elle est en fait a changé. Cette personne montre notre visage après plusieurs années. Ah oui, c'est aussi applicable, mais c'est complexe quand l'autre change de visage, parce que là aussi, apparemment, on peut ne plus avoir de raison d'aimer l'autre. Mais en fait, il faut aussi se poser la question, mais pourquoi on se marie? Peut-être c'est soi-même qui avons changé. Pourquoi, moi je dirais, pour rester sur ta question, pourquoi l'autre change? Peut-être qu'on change aussi. Faut pas oublier, exactement, il ne faut pas oublier que dans le mariage, on est dans une relation. Donc, bon, je pourrais parler de ma propre expérience, on est dans une relation. Oui, et à partir du moment, non, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on est dans une relation, il y a des interactions. L'autre change parce que très certainement, moi j'ai changé. Donc c'est très souvent, on constate que l'autre a changé. Mais très rarement, on est peu enclin à faire cette analyse sur soi-même et se demander est-ce que moi-même, je n'ai pas changé? Est-ce que je suis toujours aussi attentif? En tout cas, je fais preuve d'attention envers l'autre. Est-ce que je suis comme au début? Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des attentes qui ne sont pas comblées, des attentes que je comblais auparavant? Tout un ensemble de questions comme celle-ci. Mais du coup, comment être un vecteur de sérénité au foyer? La meilleure manière de l'être, c'est, et Samuel, je rebondis sur ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il faut se remettre en question constamment dans la relation. Ce n'est pas que l'autre, c'est aussi soi. Qu'est-ce qu'on apporte toujours dans la relation? Et dans le cursus, dans la vie en général, dans notre chemin de vie, parfois aussi, à un certain âge, on a besoin de se sentir valorisé, on va investir dans les études, on va investir dans le travail, mais en même temps qu'on investit là, peut-être qu'on délaisse aussi un peu la famille, on délaisse peut-être le conjoint. Donc, c'est vrai qu'il faut constamment rééquilibrer sur ces choses-là et ne pas se laisser forcément absorber. Et c'est vite fait. Et si on ne réussit pas à se remettre d'aplomb, de reprendre les choses en main sur les choses les plus importantes dans notre existence, eh bien, vite fait, on arrive au niveau de la famille, eh bien, à des liens distendus, à ne plus se comprendre, à ne plus comprendre l'autre et à vouloir peut-être, par rapport à l'étude précédente, à vouloir vivre tout seul. Mais ça, pour moi, il est important. C'est comme dans une voiture. Quand on conduit, il y a plusieurs personnes autour. Il faut faire attention aux différentes personnes. On n'est pas tout seul. Quand on conduit tout seul, c'est une chose, c'est une conduite. Quand on conduit avec des personnes autour, eh bien, on doit veiller à savoir si, OK, ils ne veulent pas qu'on s'arrête 2 minutes, s'ils ne veulent pas respirer, est-ce qu'ils ne sont pas malades? Il faut tenir compte de l'autre. Et ça, c'est extrêmement important dans la vie de famille pour qu'on ne sorte de ce lombrilisme et regarder aussi les autres, comment ils sont, comment ils se portent, comment se vit notre relation. Et justement, qui dit autre, dit non seulement les parents, mais les enfants également. Alors, l'attitude à adopter face à l'enfant qui évolue, qui grandit et quelquefois qui a besoin d'être recadré. Alors, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur comment optimiser tout le potentiel de l'enfant au sein du foyer. Est-ce qu'il y a des outils, des ressources, une lumière que nous porte la Bible à ce sujet? Florence, tu aimes beaucoup la petite boîte à outils là, dans laquelle on va sortir les éléments pour te dire voilà, il faut faire exactement comme ça. C'est que je veux des choses pratiques. Non, mais bien sûr, j'ai bien compris, je te taquine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes tous des individus différents. Et chacun réagit de manière différente par rapport à des situations. Par contre, effectivement, il y a des méthodes qui vont, qui, lorsqu'elles seront utilisées, ont démontré qu'elles sont profitables. Comme déjà, quoi, par exemple? Déjà, puisqu'on parle de l'enfant, déjà au départ, il faut que nous, parents, eh bien, qu'on soit des modèles.
parle pas d'infaillibilité, mais que le parent, le père, notamment, parce que l'image du père c'est très important, mais le père et la mère, bien qu'on soit des modèles. Des modèles, mais selon l'exemple qu'on a eu, l'exemple familial, ou selon quel exemple le modèle? Non, parce qu'on a l'âge de raison, donc on a grandi, donc on a des enfants, et avant même de se marier, il faut quand on a l'idée d'avoir des enfants, il faut qu'on se dise que l'enfant ou les enfants que je vais mettre au monde, eh bien que je sois un modèle pour cet enfant ou ces enfants-là. Parce qu'il y a un phénomène qui est celui du mimétisme. Celui du mimétisme. L'enfant ou les enfants, ils vont... la première image que l'enfant aura sera l'image du père et de la mère. Donc, il va toujours imiter au départ. Donc, dans les premières années, c'est essentiel de lui donner les bonnes bases à travers notre propre attitude dans la relation qu'on a avec cet enfant. Et tu as ta question, il y a un élément sur lequel je voulais répondre par rapport à ta question, si tu veux la reformuler. Je disais, quels sont les outils ou les pistes que la Bible nous donne pour justement faire renforcer ce potentiel que le Seigneur a déjà donné à l'enfant? Comment faire jaillir cela au sein de l'enfant? Alors, par rapport à cela, j'ai un ami qui me disait, me parlait de sa fille qui est vraiment une fille, il en fait la louange, je me dis vraiment elle est très bien, et en plus elle fait de très grandes études. Il me dit, Samuel, en seul bagay makadou, franchement c'est l'amour. Ah ouais, elle était autonome pour son travail de classe et tout ça. Il me dit l'amour. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'expérimente avec ma propre fille, c'est l'amour qu'on donne à l'enfant. Quand on lui témoigne de l'amour, on lui montre qu'on l'aime, c'est une base vraiment importante. Parce qu'on peut avoir un enfant à qui on donne tout, mais qu'on ne lui donne pas, on ne lui témoigne pas et l'enfant ressent qu'il n'y a pas de l'amour. Et là, c'est vraiment quelque chose qui ne permet pas à l'enfant justement d'avoir tous ces outils-là pour grandir de manière équilibrée et d'être elle-même dans le futur quelqu'un qui va être bien dans la société et dans sa propre famille par la suite. Alors c'est vrai que le temps file vite, rapidement, c'est vrai, l'amour, mais est-ce que l'amour exclut la réprimande? Quelle lumière il y a effectivement, et le texte biblique nous invite à éduquer, à donner une direction à nos enfants. Pas forcément, comme on l'a souvent lu et que cela a été traduit avec la verge. Alors cela peut arriver, mais ça ne doit pas être l'élément central de la direction et de l'éducation. Et je me souviens, j'ai assisté une fois, parce que là, on était en famille, et il y avait ma cousine, justement, qui parlait à son jeune garçon, et qui lui disait, parce que l'enfant voulait absolument obtenir quelque chose. Et la mère lui dit, mais je t'ai dit non. Et tu sais que maman, est-ce que tu sais que maman t'aime? Et le petit garçon qui répond, oui, je sais que tu m'aimes. Alors, si maman t'aime, alors il faut que tu acceptes et que tu comprennes que maman ne voudrait pas te donner telle chose. Et donc, elle fait le lien de l'interdiction, c'est-à-dire de ne pas obtenir, avec le lien de l'amour. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, en fait. Et je me suis dit, mais effectivement, il est important que nous tissons le dialogue avec nos enfants, les amener à comprendre, à raisonner, et que ce n'est pas simplement les coups qui mènent, mais c'est l'amour. Alors c'est vrai, ça peut arriver, comme je l'ai dit, mais ça ne doit pas être le maître mot. Et je rebondis vraiment sur ce que Samuel disait, c'est l'amour qui doit être au centre de l'éducation et de l'échange dans tous les liens qui se tissent au sein de la famille. Merci Eddy Michel. Merci Samuel. Nous allons poursuivre avec notre prochaine étude, ce débat autour de la famille, de manière plus approfondie et sur un autre aspect. Pour cela, restez connectés avec nous. Rendez-vous au prochain numéro de ce lundi.